L'intersyndicale SYNPICS-CNTS vous remercie de votre présence à cette conférence de presse délocalisée au siège national de la CNTS. C'est le lieu de saluer la dynamique unitaire qui prévaut dans la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs entre les deux et seuls syndicats qui existent à la RTS. Cette conférence de presse fait suite aux difficultés que traverse notre entreprise, la RTS. À la tête de la RTS depuis 2012, Racine Talla fait montre d'une volonté notoire de mettre à genoux notre entreprise avant son départ. Aujourd'hui, la situation de la RTS est préoccupante, pour ne pas dire alarmante. Voilà pourquoi l'intersyndicale tire la sonnette d'alarme et prend à témoin l'opinion nationale et toutes les autorités sénégalaises sans exception. La gestion de Racine Talla, couronnée d'imperfections, de manquements et de troubles, repose sur une vision qui contraste mal avec la réalité. Le moment est alors venu pour nous, intersyndicales, de poser des actes forts allant dans le sens d'édifier l'opinion nationale et internationale sur la situation qui prévaut à la RTS. Camarades, sachez que tout est parti de la volonté commune des travailleurs de revisiter l'accord d'entreprise en septembre 2019. Après des mois de dialogue, de concertation, seuls 2 points ont fait objet de désaccord. Il s'agit, entre autres, de la clause de mobilité et les écarts sur les différentes catégories de salaire. Les négociations ont été rompues contre toute attente et de manière unilatérale par la direction générale de la RTS. C'est le début d'un combat pour mettre fin au règne d'un syndicat dont le seul tort est d'avoir dit non et d'avoir la malchance d'être en fin de mandat dans un contexte de pandémie où il était impossible d'organiser une assemblée générale. Une fin de mandat, certes décriée au moment où la quasi-totalité des associations des amicales de la RTS sont dans la même situation. Certaines personnes ironisent même en rappelant que le DG Racine Talla est à la retraite depuis 4 ans. Le SYNPICS, section RTS, est allé en assemblée générale de renouvellement le mercredi 9 juin 2021, mais c'est sans compter avec une immixtion flagrante de Racine Talla qui a lâché toute sa meute contre les syndicalistes de la RTS. Immixtion allant jusqu'à intimider des agents de la RTS. Une promotion est faite à certains qui disent oui. D'autres travailleurs sont menacés même d'affectation. Pour preuve, tous les membres de l'intersyndicale SYNPICS-CNTS, sans exception, ont reçu des décisions mettant fin à leurs fonctions depuis le 6 mai 2021. C'est le moment d'interpeller les autorités sénégalaises, l'opinion nationale et internationale sur la situation de la RTS. Permettez-nous d'énumérer quelques lacunes et faits saillants qui minent aujourd'hui la RTS. Plus de 13 milliards de francs CFA sont injectés dans l'entreprise. Cet investissement que le chef de l'État, le président Macky Sall, a consenti pour mettre la RTS aux normes édictées par l'UIT, Union internationale des télécommunications, est à saluer. À l'arrivée, le choix du matériel acquis laisse à désirer. Pour preuve, le quart HD de transmission acquis dans le cadre du projet HD 2018 a fait objet de plusieurs allers et retours pour, effectivement, chez le concessionnaire et reste toujours inexploitable. Très chers camarades, nous nous arrêtons
pour adresser une mention spéciale au chef de l'État, le président de la République Macky Sall, pour l'ensemble des actes posés pour rehausser l'image de la RTS et mettre les travailleurs dans les meilleures conditions de production. C'est à la RTS que les caméras de surveillance installées à hauteur de 20 millions de francs CFA n'arrivent pas à capter la plus petite image d'un voleur de matériel pour mettre fin aux vols multiples enregistrés sous l'ère Racine Talla. Nous invitons à cet effet la protection civile à visiter la RTS pour libérer l'entreprise dont toutes les issues de secours sont fermées hermétiquement pour des raisons d'ordre que nous ignorons. Et dans un contexte de pandémie, l'aération des lieux, une forte recommandation des autorités sanitaires pour arrêter la propagation du virus qui, malheureusement, n'a pas épargné notre entreprise. Le pilotage à vue du projet de création des antennes régionales qui a abouti à l'empressement dans la mise sur pied des télévisions zonales qui manquent presque de tout et qui méritent d'être évaluées. Le directeur général de la RTS a proposé et a posé des actes que ni la décence, encore moins le bon sens, ne permettent d'évoquer. Permettez-nous d'en évaluer encore quelques points qui se passent de commentaires. Il a à sa disposition 3 véhicules de type 4x4 aux frais de la RTS, un qui coûte près de 80 millions de francs CFA pour lui, un autre de 30 millions de francs CFA pour une de ses épouses et un véhicule de 40 millions de francs CFA pour ses enfants. Il a lancé un projet de réforme de véhicules dont les bénéficiaires ne sont d'autres que lui-même pour ces 3 véhicules et certains de ses collaborateurs pour des véhicules qui n'ont pas 5 ans. Il a le conseil d'administration à sa solde pour faire passer toutes les décisions avec la tenue irrégulière de ces instances. La direction générale de la RTS doit, au moment où l'on vous parle, plus de 100 millions de francs CFA à l'IPM. La direction générale de la RTS doit plus de 130 millions de francs CFA à la coopérative et des milliards à l'IPRES. Racine Talla, lui-même, refuse de verser plus de 40 millions à la mutuelle sociale de la RTS et des recrutements, des nominations sont faits en fonction des affinités, du copinage et du pistonnage. Alors, devant de tels manquements qui ne datent pas d'aujourd'hui, l'intersyndicale SYNPICS-CNTS n'a de cesse de dénoncer et nous voici engagés pour un plan d'action visant exclusivement à redorer le blason, la RTS. L'intersyndicale invite l'État du Sénégal à prendre toutes ses responsabilités pour arrêter Racine Talla avant qu'il ne soit trop tard. Le contenu de nos programmes laisse à désirer. La RTS n'attire plus. Le plan médiatique, la RTS occupe le bas peloton des sondages et parvient difficilement à dépasser la barre des 100 vues dans les réseaux sociaux au moment où certaines chaînes de télévision caracolent entre 8 000 et 1 million de vues. À la RTS, le sentiment le mieux partagé, les sentiments les mieux partagés sont la démotivation, les règlements de compte, les menaces, les démissions, les disponibilités, entre autres. Regardez l'écran de la RTS, vous ne voyez plus certaines icônes de la RTS. Posons-nous la question, le pourquoi. Rien qu'à la rédaction du journal télévisé, nous avons enregistré plus de 20 départs de journalistes, sans compter les agents mis au frigo. Pour la radio, hier seulement, d'éminents journalistes et techniciens ont reçu des sanctions. Leur seul tort a été d'assister à la dernière Assemblée générale du 14 juillet à la RTS. Face à l'ostracisme syndical, nous interpellons
le monde syndical face à ces dérives autoritaires visant à mettre sur pied un syndicat à la solde de la direction générale. Chers confrères et consoeurs, c'est triste la situation qui plombe actuellement la RTS. Et si on n'y prend pas garde, cette situation risque de dégénérer à tout moment. Un plan d'action est déjà concocté et un préavis de grève sera déposé dans les prochains jours pour faire face à cette situation. Très chers confrères, merci de votre très aimable attention. L'intersyndicale Synpics CNTS de la RTS fait à Dakar